Nyamiemu yidawase. Mo nyamiemu yidawase. Nyamye yidawase, yidawase, yidawase. Nyamye yidawase. Mo nyamye mo yidawase. Nyamye yidawase. Oh, nyamye yidawase. Nyamye yidawase, 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 yidawase. Nous te remercions. Nous te disons merci. Et je crois bien tout à l'heure, à la fin, il va rechanter ces cantiques-là. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous a donné un jour de plus. Que son nom soit béni. Que son nom soit magnifié. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Éternel, tu es fidèle. Tu es fidèle, c'est pour ça que ton Fils a chanté, nous te remercions. Merci infiniment de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Merci pour ta présence en ce moment précis. Merci pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Je voulais saluer nos grands-parents, nos parents, avant de saluer les enfants de nos grands-parents. Je voulais saluer papa et maman apôtre Bangui. Papa, maman, nous vous aimons de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre amour à notre égard. Merci pour vos prières. Merci de nous avoir formés, de nous avoir appris à aimer Dieu. Que ce Dieu-là se souvienne de vous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour les enfants de nos grands-parents, papa et maman Olengi, qui n'est plus, qui sont auprès du Seigneur, mais ces enfants sont là. Je voulais dire merci au Seigneur pour les enfants de nos grands-parents. Merci à papa et maman Agué. Merci et missionnaires qui sont en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Je voulais remercier mon chéri, mon amour, mon cœur, lui qui est mon professeur, qui m'enseigne en cachette, qui me forme. Que la main de l'Éternel soit sur lui. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fait connaître au monde. Je voulais bénir notre maman qui m'aide aussi chaque jour. À chaque fois que Dieu me fait grâce, elle n'a jamais dit non, que je suis fatiguée. Elle a toujours répondu oui. Maman, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes enfants et tes petits-enfants. Je voulais bénir l'équipe qui nous aide à travailler. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse le peuple nombreux. C'est d'ici et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons, vos foyers, vos vies. Que la protection du Seigneur repose sur la vie de tout un chacun de nous. Je voulais vous dire merci pour vos soutiens, pour vos présences
Et ce soir, je voulais demander à quelqu'un de partager et de liker et d'encourager quelqu'un et de partager dans vos différents groupes et d'évangéliser. C'est une manière d'évangéliser, une manière de gagner des âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes là encore. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Et merci pour l'amour de Dieu. Merci pour sa fidélité. Merci pour son amour. Papa, nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons. Sois béni. Que ton nom soit toujours célébré dans ce monde. Et que toute la terre puisse te proclamer Seigneur, Maître et Sauveur. Merci Jésus pour ton grand amour. Amen. 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 On va aller directement dans la parole de Dieu. Nous avons eu à parler de Jonas la semaine dernière, le jeudi dernier, et je vous avais dit qu'on allait continuer de voir, c'est-à-dire la semaine dernière, on a parlé de la désobéissance. De la désobéissance, quand Dieu nous envoie, Dieu nous parle, ou Dieu peut utiliser un de ses serviteurs ou une de ses servantes pour nous parler. Quand nous ne les écoutons pas, c'est une manière de désobéir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'avais dit qu'on allait continuer aujourd'hui pour terminer l'histoire de Jonas. Après que le poisson a vomi Jonas, qu'est-ce que Jonas a fait? Est-ce que Jonas a continué de désobéir ou Jonas a obéi à Dieu? Alléluia. Amen. Nous allons voir l'amour, la puissance de la repentance, c'est-à-dire quand tu reconnais ton tort et puis tu fais la repentance, tu te repens. Combien de fois que Dieu prend plaisir de voir ses enfants qui reconnaissent les torts et qui lui demandent pardon. Et il y a une puissance dans le pardon. Il y a une puissance Amen. dans la repentance sincère. Amen. Pas dans la confession aller et retour, mais dans la repentance sincère. Amen. Il y a une puissance dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons partir directement dans la parole de Dieu. On y va. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jonas, le chapitre 3 et le chapitre 4. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville. La grande ville. Et proclame-y. Et proclame-y. La publication. La publication. Que je t'ordonne. Que je t'ordonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un ordre que Dieu a donné. Amen. Dieu a ordonné. Dieu n'arrête pas. Hein? Notre Dieu n'arrête pas. Quand il t'a choisi pour faire quelque chose, tant que tu n'as pas fait, tant que tu ne le fais pas, il ne va pas te laisser. C'est ça même, maman. Alléluia. Amen. Et il le fait parce qu'il nous aime. Amen. Il fait cela, il insiste. Parce qu'il sait qu'en allant, en l'obéissant et en reconnaissant tes faiblesses, mes faiblesses, on s'est repenti devant lui. Et en allant faire ce qu'il nous a recommandé de faire, à la suite de ça, nous allons voir sa gloire. Amen. À la suite de ça, nous allons voir sa puissance. Amen. À la suite de ça, on saura pourquoi Dieu a insisté sur ce qu'il nous a demandé de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jonas, Dieu, une seconde fois, Dieu est venu encore pour lui dire, va à Ninive. Alléluia. Amen. Oui, maman, va à Ninive. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville. La grande ville. Il a bien précisé, va à Ninive, la grande ville. Amen. Oui. Et proclame-y. Et proclame-y la publication. La publication que je t'ordonne. Que je t'ordonne. Pas ce que toi tu veux.
Parce que moi je veux. Parce que je pense. C'est ça. Parce que tu penses. C'est ça, Parce maman. que moi je trouve bon. C'est ça, Parce que maman. toi tu trouves bon. C'est ça, Mais c'est maman. que lui, Dieu, Amen. a ordonné de publier. Amen. A ordonné de parler. Amen. A ordonné de dire. Amen. A ordonné de expliquer. Amen. Pas ce que Jonas pensait. Pas ce qui était dans le cœur de Jonas. Parce que Dieu nous connaît. Parce que Dieu connaît nos pensées. Parce que Dieu voit nos cœurs. Si Dieu ne fait pas de précision, Jonas allait partir dire autre chose à ce que Dieu lui a dit de C'est ça, dire. maman. C'est pour ça qu'il a été précis. Et Dieu a donné, il dit, va à Ninive, va dire ce que je t'ai dit de dire. C'est ça, maman. N'allez pas ni à gauche ni à droite, mais va tout droit. Amen. En ce que je t'ai montré, en ce que je t'ai dit de dire, Alléluia. en ce que je t'ai dit de publier, Amen. en ce que je t'ai dit d'annoncer. Amen. Faut pas aller parler d'autre chose. Faut pas aller déformer mon message. C'est ça, maman. Faut pas aller donner un autre message à la place de ce que je t'ai donné. Est-ce que toi et moi, ça n'arrive pas des fois quand Dieu nous demande de faire quelque chose ou d'aller parler de sa part ou d'aller donner conseil? Est-ce que toi et moi, on n'ajoute pas pour nous dessus? Pitié, Seigneur. Est-ce que toi et moi, peuple de Dieu, enfants de Dieu, peuple nombreux de Dieu, les rachetés de Christ, est-ce que quand Dieu t'ordonne d'aller faire quelque chose, est-ce que tu le fais correctement comme il t'a demandé? Pitié, Yahweh. Est-ce que tu fais comme Jonas ou tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire? Parce que Jonas n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. C'est pour ça que vous voyez le verset dit une seconde fois. Pitié, Jésus. Pour la première fois, il a désobéi. Et il a vu ce qu'il devait avoir. Il a vu la prison dans le ventre du poisson. Il a vu la souffrance. À cause de lui, d'autres personnes ont subi ce qu'ils ne devaient pas subir, c'est-à-dire des épreuves. Pitié. À cause de lui, d'autres personnes ont traversé des épreuves, que ces épreuves n'étaient pas réservées à eux, c'était réservé à Jonas. Ta grâce, Seigneur. À cause de lui, ces personnes-là ont tourné en rond. Ils avaient tout perdu. Pitié. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que ce n'est pas mon cas? Est-ce qu'il n'y a pas une personne comme ça au milieu de nous, au milieu de vous, dans votre famille, dans la maison de ton père ou de ta mère, ou dans ton foyer, qui t'a fait tourner en rond, qui t'a fait tourner en rond jusqu'à aujourd'hui, et tu as tout perdu, c'est que tu devais avoir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu, tu n'as pas pu avoir. Même le peu que tu avais avant, tu as perdu tout. Dans la désobéissance de quelqu'un qui a péché, mais il est venu se mettre au milieu de vous. Pitié, Jésus. Pour vous contaminer avec sa désobéissance, pour vous contaminer avec son péché. Puisqu'il avait péché contre Dieu, et il est venu se cacher au milieu de ce peuple-là. Est-ce que ça n'arrive pas des fois, ou dans ta vie, ou dans ta maison, ou dans ton travail, ou dans ta nation, quelqu'un fait des choses et puis tu le supportes, ou tu les caches, tu l'aides à continuer dans ces mauvaises voies au lieu de les ramener à la raison. Jésus, au secours. Et sans vouloir, ces personnes ont payé le prix. Cash. C'est pour ça qu'après, ils ont demandé pardon à Dieu et ils ont même fait des sacrifices à l'honneur de l'Éternel. Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la mort qui est passée sur les yeux. La mort est passée sur les yeux. Ça même. Ils devaient mourir tous. Mais quand ils se sont rendus compte que ça là, ce qui se passe là, ces vents là, ces souffrances là, ça n'est jamais arrivé. Si ça arrivait, c'est qu'il y a quelque chose qui a permis cela pour que, c'est quelque chose qui a permis cela pour que ces choses puissent nous arriver. C'est ça, maman. Et la Bible dit, celui qui cherche trouve. Ils ont cherché, ils ont trouvé l'origine de leur souffrance. C'est ça, maman. Ils ont trouvé l'origine de leur souffrance. Ils ont dit qui était à la base de leur souffrance. Qui est à la base de ta souffrance? Qui
qui est à la base de ta pauvreté, qui est à la base de ta souffrance dans ton foyer, dans ton travail, qui est à la base de ce que tu vis aujourd'hui. C'est tellement tu le sais, mais tu le couvres. C'est tellement tu connais la personne, mais tu te dis que tu l'aimes. Mais est-ce que toi, tu peux l'aimer plus que Dieu? Est-ce que ton amour dépasse l'amour de Dieu? Non. Non. Si ton amour ne dépasse pas l'amour de Dieu, dis la vérité à la personne. C'est en cela que Dieu va te pardonner aussi et te repositionner. Amen. Une seconde fois, Dieu a donné l'ordre à Jonas de partir. Oui, maman. Verset 3. Verset 3. Et Jonas se leva Et Jonas se leva, et alla à Ninive, alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. selon la parole de l'Éternel, pas selon la parole de, cette fois-ci, de Jonas. Oui, maman. Or, Ninive était une très grande ville Oh, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. de 3 jours de marche. Une très grande ville. Peut-être comme Abidjan. Alléluia. Amen. Pendant combien de jours? 3 jours 3 jours de de marche. 3 jours de marche. C'est une grande ville. Alléluia. Amen. Il a parcouru cette ville-là, Ninive. Il a parcouru Ninive en parlant, en faisant, maman, on y va. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, Il criait et disait, encore 40 jours, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. et Ninive sera détruite. Alléluia. Amen. Encore 40 40 jours. Encore 40 semaines. Encore 40 mois. Encore 40 jours. Dieu nous parle. Dieu dit 40 jours. Il va faire quoi? Ninive sera détruite. Ninive sera détruite. Mais si tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu t'a demandé, si Ninive est détruite, à qui Dieu va demander compte? À nous. Si Dieu te dit, il reste 40 jours, lève-toi, va parler à ta famille. Lève-toi, va parler à ta nation. Lève-toi, va parler à ton continent. Et puis toi, tu dis, non, parce que tu as tes arguments à donner. Qui t'a dit de donner tes arguments? Qui t'a dit de faire des reproches aux habitants de Ninive? Qui es-tu? Qui t'a établi comme juge pour voir les défauts, pour voir les faiblesses? Pitié, Dieu a vu tout cela, oui. Pitié, Dieu savait. C'est pour ça qu'il t'a choisi. C'est pour ça qu'il t'a appelé. C'est pour ça qu'il t'a donné de l'ordre. C'est pour ça qu'il t'a dit va. Va parce que ce sont mes peuples. Va parce que ce sont mes créatures. Je les ai créés à mon image. Je les ai aimés et je les aime au même titre que toi. Oh! Oui, maman. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Alléluia. Amen. Les gens de Ninive, ils ont cru en Dieu. Ils se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont donnés, ils ont ouvert leur cœur. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Jonas d'aller faire? Simplement parler. Ne trempe pas. N'aie pas peur. Si seulement c'est Dieu qui t'a donné l'ordre, si seulement c'est Dieu qui a mis la parole dans ta bouche, si seulement c'est Dieu qui a dit faut partir, Dieu a démontré A plus B que celui qui a envoyé Jonas. Amen. Et tout ce qui est dans son parcours, en allant payer le ticket, monter dans les bateaux, tout ce qui est arrivé, jusqu'à dans le ventre des poissons, jusqu'à la repentance. Vous voyez la puissance de la repentance. Alléluia. Il y a une puissance dans la repentance. Amen. Jonas s'est repenti devant Dieu.
Et Dieu n'est pas dit, bon, comme tu as demandé pardon, je te laisse, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Non, Dieu savait, Dieu sait ce qu'il a mis en lui. C'est ça. Dieu sait quelles sont les capacités qui se trouvent dans la vie de Jonas. C'est ça, maman. Dieu sait ce qu'il a mis en toi et en moi. Amen. Dieu connaît les talents qu'il a déposés dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Tu dors avec ces talents. Tu ronfles avec ses talents. Tu bavardes avec ses talents. Au lieu de jeûner, prier. Au lieu de te mettre en genoux. Au lieu de crier à Dieu. Mais nous jugeons. Nous blasphémons. Nous rejetons. Nous avons de l'amertume dans nos cœurs. Mais avec ça, Dieu ne peut pas agir. Tout à fait, maman. Dieu sait que Jonas seul peut aller parler de lui à Ninive. Il n'a pas envoyé 2 personnes. La Bible a bien précisé que Ninive est une grande ville. Une grande ville. Comme la ville d'Abidjan. Amen. Si on te dit de parcourir cela en 3 jours, vous voyez que c'est une grande ville. Alléluia. Amen. Dieu dit va parler. Quand tu vas arriver là-bas, mon Dieu, hey, vous voyez la puissance de Dieu. Quand il a obéi, il est parti. Il a parlé. Le peuple qui craignait, le peuple qui trouvait autrement, il les trouvait méchants. Il les trouvait méchants, ils étaient autre chose. Mais Dieu voyait dans leur cœur, Dieu sait pourquoi ils sont devenus méchants. C'est ça. La méchanceté là, il doit avoir une source. Il doit avoir une source. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, va parler de moi. S'ils acceptent, s'ils n'ont pas accepté, ce n'est pas ton problème. S'ils t'ont écouté, ils ne t'ont pas écouté, ce n'est pas ton problème. Obéis-moi, va. Les talents que j'ai mis en toi, si c'est pour aller chanter, va chanter. Les esprits seront apaisés. Amen. Comme le roi David avec le roi Saül et le roi David. David était jeune. Quand les esprits s'agitaient dans la vie de Saül, le roi Saül, il venait chanter. C'est ça, maman. Il venait jouer la harpe. Et les démons qui étaient dans la vie de Saül se calmaient. Et Saül retrouvait son bon sens. C'est ça, maman. Dieu dit va parler. Et toi tu dis non. Dieu dit va chanter. Toi tu dis non. Dieu dit va prier. Toi tu dis non. Dieu dit va gêner. Toi tu dis non. Pitié, Jésus. Mais Dieu, comme nous lui appartenons, nos vies sont dans sa main. Il nous connaît. Il sait comment il faut nous attraper, comment il faut nous humilier, comment il faut nous ramener à la raison. Il fallait qu'il passe tout ce trajet. Il a démontré à Jonas qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il a démontré à Jonas qu'il est au-dessus de toute puissance. Amen. La Bible dit, il a simplement soufflé sur la mer. Et la mer a obéi le souffle de Dieu. Dieu a soufflé comme si par exemple une mouche vient sur toi et puis tu souffles sur la mouche. La mouche tombe. C'est un exemple que je prends. Mais cet exemple ne peut même pas être comparable à ce que Dieu a fait. Dieu a soufflé sur la mer. La mer savait que c'est le Créateur qui a soufflé. Il a communiqué une parole à la mer. Il a dit, la mer, lève-toi, obéis-moi, exécute mes ordres. Va, secoue cet homme. À cause de lui, tous ceux qui sont dans le bateau seront secoués avec lui. Mais ils ne vont pas mourir. Je vais les garder. Je vais les faire sortir là où il est caché. Dieu est capable de faire sortir ton ennemi. Amen. Là où il est caché en train de te torturer. Là où il est caché en train de te faire souffrir. Amen. Là où il est caché en train de faire ses gris-gris. Là où il est caché en train de faire sa méchanceté. Amen. Dieu est capable d'incliner son cœur. Dieu a toutes les possibilités de ramener ses enfants à ses pieds. Amen. Hey! Amen. Regardez la puissance de notre Dieu. Il souffle sur la mer. La mer a compris le langage. Le langage du Dieu vivant. Le langage de son Créateur. Il a dit, si je ne me soumets pas, j'aurai ma punition aussi.
C'est le même Dieu qui a fondé la mer Rouge en deux. C'est ça, maman. C'est le même Dieu. En un clin d'œil, il a fondé la mer Rouge en deux. Le peuple Israël a marché au milieu sans que l'eau les touche, sans que les dangers les arrivent. Je déclare sur ta vie, si tu obéis à Dieu, aucun danger ne t'arrivera. Alléluia, je reçois Jésus. Tout danger qui menace le monde, qui menace l'Afrique, qui menace tes voisins, qui menace tes collègues. Mais toi, si tu obéis à Dieu, la main de Dieu va te protéger. La main de Dieu va te délivrer. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Alléluia. Soumets-toi à la voix de Dieu. Amen. Dieu te parle. Amen. Dieu t'interpelle. Alléluia. Dieu dit, écoute-moi. Je ne suis pas loin de toi. Je suis avec toi. Amen. Regardez, même dans la main, Dieu était là. Amen. Dieu était là. Quand il a dit, jetez-moi dans la mer, ils l'ont jeté. L'obstacle. Lui qui faisait l'obstacle de leur bénédiction. Lui qui faisait l'obstacle de leur voyage. Qui fait l'obstacle pour t'empêcher de voyager, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'avoir la faveur de Dieu. Qui? Hey, Yahweh. Qui? Est-ce que toi et moi, si nous nous obéissons à la voix de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas capable comme ce qu'il a fait au temps de Jonas? Il est capable. Yeah. Dites-moi, est-ce que ce Dieu n'est pas capable? Il est capable. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas capable? Il est capable. S'il n'est pas capable pour faire ces choses, alors pourquoi le suivre? Alors pourquoi le confesse? Mais on sait que je sais que Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de tout sortes d'obstacles sur ton chemin. Amen. Amen. Ce soir, il vient changer ton histoire. Alléluia. C'est soit il veut combattre pour toi. Amen. Donne-lui des combats pour toi. Donne-lui des parler pour toi. Alléluia. Mais ne sois pas un obstacle à ton voisin, à tes soeurs, à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents. Ne sois pas un obstacle. Sois une bénédiction. Amen. Sois le contraire de l'obstacle. Amen. Sois le contraire de la malédiction. Amen. Sois le contraire de l'imitation. Amen. Ils étaient limités. Ils tournaient sur la mer. C'est ça. Mais Dieu est venu, il a mis fin. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a fait. Amen. J'ai dit, le Dieu que nous servons, Papa Ouattara et moi, avec son peuple, il va mettre fin à tes souffrances. Toi qui as l'habitude de tourner en rond pendant des années, peut-être pour toi c'est 40 ans aussi. Peut-être pour toi c'est 40 mois. Peut-être pour toi c'est 40 jours, 40 semaines. Mais Dieu dit, il est venu pour me faire. Amen. Pour te tirer de la souffrance. Amen. Lorsqu'il est parti, il a parlé, il a ordonné, il a obéi. À Ninive, il a marché, il a parlé. Répentez-vous, maman, on y va. Amen. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Amen. Oui, maman, s'il te plaît, reprends, s'il te plaît. La chose parvint au roi de Ninive. La chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Il se leva de son trône. Tu as vu, quand ça chauffe, on oublie les places que nous avons. C'est ça. Les places confortables. Les places qui font qu'on ne peut pas bouger. Les places qui font qu'on s'en fout des autres. Les places qui font de nous des orgueilleux. Les places qui font de nous, on est intouchable. On est intouchable. Mais Dieu peut te toucher. Amen. Dieu peut te déplacer. Amen. Dieu peut te changer. Amen. Hey! C'est venu dans les oreilles du roi. Et le roi a fait quoi, maman? Il a ôté son manteau. Il a ôté son manteau. Il a enlevé sa veste. Il a enlevé le manteau de gloire. Le manteau de roi. Le manteau de l'autorité qu'il avait. Il a enlevé ça. Oui, maman. Et se couvrit d'un sac. Et se couvrit d'un sac. Et s'assit sur la cendre. Et s'assit sur la cendre. Il s'est mis au même niveau, à la même position que son peuple. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un attend ce que Dieu te dit? Ou Dieu est en train de dire à ton continent? Ou Dieu est en train de dire à ta nation?
Il a enlevé son manteau de royaume, son manteau de l'autorité, son manteau de gloire. Il a enlevé. Il dit à quoi ça sert de porter le manteau du roi? J'enlève, je dépose. Et je me revêtis d'un sac pour aller m'asseoir dans la boue, dans la poussière, avec mon peuple, pour m'asseoir dans les cendres. Parce que le peuple gifle, quand c'est comme ça, et il se met, il court un sac, et il prend cendre, il verse dans les têtes, sur tout le corps, et il crie à Dieu. C'est ça, maman. Parce qu'avec ce manteau, nous pouvons aller en enfer. Vérité. Nous pouvons perdre nos saluts. C'est ça, maman. Nous pouvons perdre même les manteaux. C'est ça, maman. Oui, maman. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Il fit faire dans Ninive, dans son pays, dans la ville où il se trouve, cette publication. Le roi se soumettre aux ordres de Dieu. Alléluia. Le roi s'est mis à la même position que le peuple. Amen. Pour que ce que Jonas est venu annoncer, que ce soit lui le roi, Amen. que ce soit le peuple, Amen. que tout le monde puisse attendre cette bonne nouvelle. Amen. Que tout le monde puisse se rassembler. Parce que c'est la seule solution. Amen. C'est la solution par laquelle qui pouvait être sauvé, C'est ça, maman. être pardonné, Amen. être délivré. Amen. Oui, maman. Par ordre du roi et de ses grands. Par ordre du roi et de ses grands. Par ordre du roi et de ses grands. Grand. Vous voyez, le roi, quand on parle du roi, il a le roi en haut et tous les autres le suivent. Ainsi que le peuple. Amen. La coteau, les chefs coutumiers, tous ceux-là. Et tous, ils se sont mis ensemble. Amen. Pour la bonne cause Amen. de leur ville, Amen. pour la bonne cause de son peuple, Alléluia. pour la bonne cause de sa nation. Amen. Oui, maman. Que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point Hey, et ne boivent point d'eau. écoutez-moi. Même les bêtes, c'est-à-dire le mouton, les poulets, le bœuf, toutes ces choses-là, tous ces animaux-là, tous ces bêtes-là, n'avaient pas le droit de manger, ni de boire. Les chevaux, ils n'avaient pas le droit de boire de l'eau. C'est ça, maman. Tous les chameaux, tous devaient jeûner. Et tous, ils étaient privés de la nourriture. C'est ça. Tous, ils étaient privés de l'eau. Tous, même les animaux se sont alignés aux hommes C'est ça. pour respecter les instructions du Alléluia. maître d'univers. Amen. Ils se sont alignés aux êtres humains et marchaient selon les recommandations de l'Éternel. Amen. Et ils ont gêné, oui, maman. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Que les hommes et les bêtes. hommes Et les bêtes et les bêtes, les hommes et les bêtes soient soient couverts de sacs. sacs. Et Qu'ils crient à Dieu qui crient à Dieu. avec force. Si c'était toi et moi, vous êtes devenus tellement civilisés, Pitié, Jésus. hein, tellement civilisés, tellement intelligents. On allait à l'école, on a eu des grands diplômes. Mais c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui dit les hommes doivent se couvrir avec des sacs et avec des animaux. Et il ne faut pas faire manger des animaux. Il ne faut pas faire boire les animaux. C'est quelle parole de Dieu ça? Est-ce que c'est Dieu qui parle? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu ça. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Vous raisonnez. C'est ça. Des faits de raisonner, nous souffrons aujourd'hui. Et c'est ça, Les maman. raisons, des faits de passer notre temps à raisonner, à discuter autour de la parole de Dieu, donner notre point de vue. Qui es-tu? Qui je suis? Pour donner notre point de vue vis-à-vis de la parole de Dieu, C'est ça. vis-à-vis de Dieu, C'est ça. vis-à-vis des envoyés de Dieu, vis-à-vis du messager de Dieu. Ils se sont soumis tous ensemble. Amen. Et quand Dieu parle, même les animaux se soumettent. Alléluia. Même les bêtes se rabaissent. Amen. Même les bêtes Amen. qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'âme. Si mais les âmes ne vont pas au ciel,
Mais toi et moi, notre âme sera jugée. C'est ça. Nous serons jugés, tous jugés. Mais les bêtes ne seront pas jugées. Mais malgré tout cela, ils ont obéi les maîtres d'univers. Alléluia. Les maîtres d'univers. Amen. Les bêtes ont obéi à Dieu. Amen. Mais toi, ni de jour, toi et moi, ni de jour, nous désobéissons à Dieu. Pitié, Jésus. Nous partons contre Dieu. Pitié, Nous Seigneur. partons contre sa parole. Grâce, Nous Jésus. donnons notre point de vue. Au secours. Non, la parole de Dieu n'est pas comme ça. Au secours, La parole de Yahweh. Dieu, c'est comme ça. Pitié, Non, c'est Jésus. pas ce que Dieu a dit. Eh, Qui Seigneur. es-tu? Qui je suis? Qui nous sommes? Pitié, Seigneur. Oui, maman. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie Et qui reviennent tous de leur mauvaise voie. et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et des actes de violence dont les mains sont coupables. Vous voyez, Dieu n'a pas dit c'est le roi seulement. Dieu a parlé de tous. Amen. Tous ceux qui habitaient à Ninive. Tous ceux qui étaient sur la terre de Ninive. C'est ça, maman. Jusqu'aux bêtes. Oui, maman, le dernier verset là, c'est que tu viens de lire. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, oui. et qu'ils crient à Dieu Et avec qui force. crient à Dieu avec force. Est-ce que nous crions ou bien nous jugeons? Nous passons notre temps à calomnier. Nous passons notre temps à juger, à parler. Tel est penché, tel est droit, tel est à gauche, tel est derrière. Qui nous sommes pour juger Pitié, nos frères Seigneur. et sœurs? Oh, pitié, Seigneur, sauve-nous. Pitié, Jésus. Pitié, Yahweh. C'est pour ça que nous tournons en rang. C'est ça, maman. C'est pour ça la délivrance est loin de nous. C'est ça, maman. C'est pour ça, à la place de la délivrance, c'est l'esclavage. À la place de la délivrance, c'est l'esclavage. À la place de la joie, c'est des pleurs. À la place de la joie de la vie, c'est la mort. Pitié. Parce qu'on n'est pas prêt à se donner à Dieu. C'est ça, maman. On est grand type. Tu es grand type et puis tu vas te mettre au carrefour la nuit avec un petit pain blanc. Pitié, Jésus. Tu es prêt à te soumettre aux idoles, Ta grâce, aux fétiches, aux marabouts, aux mystiques. Mais tu n'es pas prêt à te soumettre à celui qui a créé ceux-là. C'est-à-dire les hommes qui pratiquent ces choses-là. Pitié. Dieu dit, sors de là-bas. C'est à cause de tout cela, le soleil nous brûle. Oui, maman. Et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie Et qui reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. dont les mains sont coupables. Vous ne voyez pas Isaïe 59 là? Des actes de violence dont les mains sont coupables. Si tes mains sont coupables, avec quelle main tu vas élever vers Dieu? C'est ça. Les chrétiens prient, ils élèvent les mains. Les autres religions prient, ils élèvent les mains. Les païens marchent, ils élèvent les mains. On crie Dieu, on élève les mains. Mais nos mains sont tachées de sang. C'est ça. Nos mains ne font que connaître des actes de violence. C'est ça, maman. Dieu, ce soir, veut nous délivrer Amen. de ces actes-là. Alléluia. La puissance de la repentance. Amen. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Qui sait Si Dieu si Dieu ne reviendra pas ne reviendra pas et ne se repentira pas, et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, à son ardente colère, à son ardente colère, Colère. yeah, Seigneur, pitié. Pitié, Oui, Jésus. pitié. Pitié, À Seigneur. son ardente colère. Nous te demandons pardon ce soir. Pitié, Seigneur. Oui, maman. En sorte que nous ne périssions point. En sorte que nous ne périssions point. Oui, maman. Dieu vit qu'il agissait ainsi Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal. Alors Dieu s'est repenti du mal. Vous voyez, quand nous sommes les premiers à aller devant Dieu, demander pardon à Dieu,
s'est repenti sincèrement, quand Dieu voit notre position, notre obéissance, Dieu nous revient et il nous pardonne. Et lui-même, il nous dit, je vous pardonne, je vous libère. Amen. Oui, maman. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Alors Dieu s'est repenti. Est-ce que tu sais que par ta repentance sincère, d'avoir commis tous ces actes violents, si tu reconnais devant Dieu et que tu te rabaisses, tu te repens, tu lui demandes pardon. Lui, Dieu, c'est qu'il a décidé de faire, le mal qu'il a décidé que ça t'arrive. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des choses que nous subissons, nous vivons, c'est parce que nous avons désobéi à Dieu et Dieu permet que ces choses nous arrivent. C'est ça. Maintenant, quand toi, en tant qu'enfant, tu reconnais ton tort devant ton papa, le papa te pardonne et il enlève la décision qu'il avait prise pour te priver de son héritage. Là. Il enlève cette parole. Il annule cette parole. Il annule la malédiction sur ta vie. Alléluia. Il te dit à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de mes enfants. Les paroles que j'avais prononcées sur toi, je détruis cette parole, je les annule et je les rétue. Désormais, ces paroles n'auront plus d'effet sur ta vie. Amen. Mais il attend que nous faisons notre part d'abord. Il attend que tu fasses ta part. C'est ça, maman. Si tu fais ta part, Dieu fera sa part. Amen. Tu fais ta part, Dieu viendra. Regarde qui nous sommes pour que Dieu vienne nous demander pardon pour dire ce que j'ai décidé de faire, ce que je voulais faire, je ne ferai plus. La puissance de la repentance. Amen. Oui, maman. Chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Vous voyez, excusez-moi, vous voyez, c'est à cause de ça là, Jonas ne voulait pas aller parler, faire la commission de Dieu, parler de Dieu. Parce qu'il sait que s'il va pour avertir le peuple de Ninive, et que le peuple de Ninive se répand, il se détourne de leurs mauvaises voies, Dieu va les pardonner et Dieu va les bénir. C'est ça. Vous voyez, il y a des gens comme ça dans ce monde-là. Jésus. Il y a des gens comme ça dans nos différentes familles. Il y a des gens comme ça, quand ils te voient dans ton foyer, là, disent c'est pour ça que je ne voulais pas que tu les laisses se marier. C'est ça même. Tu as vu, ils sont en train de reçu dans leur foyer. Tu as vu que leur foyer va de l'avant. Tu as vu que son travail, il reçut dans son travail. J'ai dit, on n'a qu'à aller les lier, on n'a qu'à les maudire. Toi, tu dis non. J'ai dit, on n'a qu'à barrer son nom sur la liste. C'est-à-dire la liste des héritiers. On a dit, j'ai bien dit que celui-là ou celle-là, on n'a qu'à faire d'elle ou de leur foyer l'esclave. Un foyer échec. Un foyer où ils vont se frapper tous les jours. Tu as vu, tu as dit non. Voilà le Dieu en train de les bénir. Pitié, Seigneur. Jonas, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Jonas, ton problème est où? Si Dieu les a pardonnés et qu'il a décidé de se repentir, de manifester son amour envers ses enfants, ce sont ses créatures. Quel est le père qui va voir ses enfants les maudits et puis ils vont aller tous mourir ensemble et puis il est là, il acclame. Ok. C'est que c'est un père qui est un sorcier. C'est ça, maman. C'est un diable. C'est ça, maman. Il a un cœur du diable. Satan. Mais le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui
quand il te répand, quand il reconnaît ton tort, il revient à toi. Amen. Il revient, il annule la décision, le décret qu'il avait signé contre toi. Le décret de souffrance, le décret de célibat, le décret de malédiction, le décret de la mort, le décret de quoi encore? Du chômage, de la limitation. Il vient, il dit, je prends le sang de mon fils Jésus-Christ, j'efface ton nom sur le chemin, sur les célibataires, sur les veuves, sur les pauvres. À partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un homme riche, un homme de valeur, une femme de valeur, un homme aimable, une femme élégante, une femme de loi, on te verra. Amen. Vous savez que Dieu, si quand on désobéit à Dieu, Dieu peut t'empêcher de te marier. C'est ça, maman. C'est quand tu te maries, que tu te crois parfait, tu te crois juste. Dieu a pardonné. Et Jonas dit, je savais. Toi, papa Dieu, là, je savais qu'avec ton cœur, là, c'est ce que je ne voulais pas. C'est pour ça que j'ai pris mon petit quai pour aller à Tarsis, ou bien on dit quoi? C'est ça, non? C'est ça, maman. Pour aller à Tarsis, pour aller me réfugier là-bas, pour ne pas que ceux-là soient sauvés. Mais que ton ennemi veut ou pas, c'est lui que Dieu a envoyé pour venir te faire du bien, pour venir t'ouvrir les yeux, pour venir te mettre sur le droit chemin. S'il ne veut pas le faire, ton Dieu va l'obliger à le faire. Jésus-Christ de Nazareth va l'obliger à le faire. Le roi des rois va l'obliger à le faire. Yes. Si Dieu l'a envoyé à venir te bénir, qui ne veut pas te bénir, Dieu va le plier. Amen. Il va courir. Yes. Il va courir. Et il va venir te donner ce qui t'appartient. Ce qui détient de toi. Ce qui ne veut pas que tu deviennes, c'est ce que tu seras. Alléluia. Ce qui ne veut pas que tu sois, c'est ce que Dieu fera de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu connais ta position. Alléluia. Tu t'es repenti. Et Dieu t'a pardonné. Amen. Et maintenant, il dit, c'est ce que je ne veux pas que tu sois d'accord avec tes enfants. Et regarde, il y a des gens qui divisent les pères et les enfants. Il y a des gens qui rentrent dans une famille qui envoient la division. Vérité. Qui envoie la division, ou dans une famille qui pousse la mère à aller contre ses enfants, qui pousse le père à aller contre ses enfants. Mais ce soir, l'Éternel dit, il met fin à toutes ces divisions. Il met tout fin à toutes ces situations. Il met fin à toutes ces souffrances. Il met fin à toutes ces angoisses. Il met fin à toutes ces familles. Il met fin à la mort. Il met fin au chômage. Il met fin au célibat. Il met fin à la limitation. Il met fin à ta souffrance. Mon Dieu met fin. Le Dieu de Papa Ouattara, il met fin. Le Dieu de nos parents, Papa et Maman Marguerite, met fin à votre souffrance. Amen. Il met fin. Amen. Stop la souffrance. Amen. Stop à l'angoisse. Amen. Stop à la paix. Amen. Stop. Oui, ça fait que tu as peur. Nous avons peur. Nous sommes. Jésus dit, il me fait. Amen. Il me fait. Amen. Fais à notre souffrance. Amen. Fais à ta souffrance. Amen. Fais à ma souffrance. Amen. Fais à notre honte. Amen. Fais à l'angoisse. Alléluia. Fais à l'humiliation. Fais au rejet. Amen. Fais aux moqueries. Amen. Fais Amen. à l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, Éternel, vie, car la mort m'est préférable à la vie. Hey, vous voyez, quand Dieu, j'ai dit Jésus s'est levé. Dis-moi Amen. Amen. Et partage, il faut liker, il faut partager. Dis-moi Amen. C'est que Jésus va faire de moi. C'est que Jésus va faire de toi. Amen. La gloire qui va déverser sur ta vie. Ton ennemi va dire à ton Dieu, il va dire à Dieu, il va dire Dieu, je préfère que tu m'aies. Prends la vie, c'est ça. Que tu me ôtes la vie. Ça. Je préfère mourir que de voir Rosalie réussir. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Je préfère mourir que de voir Pasteur Ouattara avancer dans le ministère. Je préfère mourir de voir Aminata se marier, se remarier et voyager, célébrer le mariage à l'Ivoire. Hey, je préfère mourir. Mais il faut mourir. Il faut mourir. Il faut mourir.
Parce que ce que tu crains, c'est que tu ne veux pas que moi j'ai et que les enfants de Dieu aient. C'est que tu ne veux pas que le peuple élu ont. C'est ce qu'on va avoir. Amen. C'est ce que tu vas avoir. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne, je déclare dans la vie d'un homme et d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune fille. C'est qu'on ne veut pas que tu deviennes à tes études. C'est ce que tu vas devenir. C'est qu'on ne veut pas que ton foyer soit. C'est ce que ton foyer sera. C'est qu'on ne veut pas que tu te maries. L'homme qu'on ne veut pas que tu te maries, cet homme va venir bientôt. Il va célébrer le mariage glorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras dans les deux avions, aller et retour. Amen. Après ton mariage, tu vas aller te reposer, tu seras dans l'avion. Amen. Hey, j'ai dit, ce qui ne veut pas que tu sois, tu vas monter dans ta voiture et on va venir t'ouvrir le portier. Alléluia. Madame descend, Amen. monsieur descend. Amen. On attrape ton la mallette et on t'accompagne. On attrape ta Bible. Amen. Chef, donne-moi. Hey, j'ai dit bientôt on va t'appeler chef. Amen. J'ai dit bientôt on va t'appeler madame. Amen. J'ai dit bientôt on va t'appeler monsieur. Alléluia. Bientôt on va se soumettre à toi. Amen. J'ai dit bientôt on va craquer devant toi. Amen. Gadabou. Hey. Alléluia. Ce qui ne veut pas que tu sois, c'est ce que tu sais. Amen. Ou il ne veut pas que tu arrives, tu vas arriver là-bas. Amen. Je vais y arriver au nom de Jésus. Ce qui ne veut pas que tu manges, c'est ce que tu vas manger. Amen. Ce qui ne veut pas que tu portes, c'est ce que tu vas porter. Amen. Ou il ne veut pas que dans la maison, où il ne veut pas que tu y ailles, que tu dors. C'est dans cette maison, Dieu va te donner. Amen. Tu es son enfant chéri, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes ses enfants. Amen. Il y a des gens qui sont jaloux de nous, qui ne veulent même pas te voir reçu. Il dit, si il faut me ôter la vie. C'est que tu vas mourir. Tu vas mourir de jalousie. En tout cas, maman. Tu vas mourir de jalousie. En tout cas, tu vas maman. mourir. Parce que Dieu a décidé de faire ce qu'il veut de nous. Alléluia. Dieu a décidé de nous élever. Amen. Dieu a décidé de nous positionner. Amen. Dieu a décidé de faire de nous des hommes et des femmes de valeur. De faire de nous un peuple nombreux. Amen. Un peuple nombreux. Amen. Dieu a décidé de verser l'onction royale sur nos vies. Dieu a décidé de faire de ma bouche sa bouche. Amen. De faire mes yeux ses yeux. Amen. Mes oreilles ses oreilles. Amen. Mes mains ses mains. Alléluia. Mes pieds à ses pieds. Dieu a décidé Amen. que je marche avec la tête haute. Amen. Désormais, si tu avais la tête avant, à cause de ce que la méchanceté des hommes ont fait de toi, tu marchais avec la tête baissée. À partir de ce soir, je te déclare et je déclare dans ta vie que tu ne marcheras plus avec la tête Amen. basse. Désormais, tu vas marcher avec la tête haute. Amen. Désormais, on va t'acclamer. Alléluia. Quand Dieu dit, il le fait. Amen. Quand Dieu parle, il agit. Amen. Quand sa bouche confesse, sa main veille dessus pour accomplir. Oui, Amen. maman. Amen. Bientôt, on va finir. Amen. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Maman, il faut reprendre. L'Éternel répondit, L'Éternel répondit. fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. et s'assit à l'orient de la ville. Là, il il se fit une cabane. Hey, hey. et c'était Maman, attends. Avant d'arriver à l'ombre, quand ils vont se poser à toi, ou à moi, ou à nous, la place ce sera où? un cimetière. À cabane. C'est ça. À cabane. Amen. Ils vont aller s'asseoir Alléluia. Sous la cabane. sous la cabane. Amen. Mais comme Dieu, il est Dieu d'amour, Amen. il aime tous ses enfants. Regardez ce qui suit. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre. Là, il se fit une cabane. Et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Maman, est-ce que tu sais que tes ennemis vont aller s'asseoir quelque part et Alléluia. observer
Alléluia. pour voir ce que Dieu a dit. Amen. Si ça va arriver ou pas. Amen. Ils vont s'asseoir là pour observer. Amen. Pour voir si ça va Amen. si ce sera vraiment. Alléluia. Si ce que Dieu a dit, ça va arriver vraiment. Amen. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est déjà arrivé. C'est arrivé C'est même. déjà fait même. C'est déjà Quand il fait dit même. là, c'est qu'il a déjà accompli. Amen. Et il était assis là, il Amen. observait pour voir si le Alléluia. peuple, ce que Dieu a dit, Amen. si il allait accomplir ça. Oui, maman. Mhm. Hey. Donc, jusqu'à ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Vous voyez, l'Éternel, comme j'ai dit, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est ça, maman. Il ne voulait pas que le soleil les frappe. C'est ça même. Malgré sa méchanceté, il est parti quand même, il a parlé. Donc Dieu a fait pousser un Un arbre ricin, c'est ça. pour que l'ombre soit Sur le sa couvre. tête. Amen. Oui, maman. c'est qui Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. suit. Mais le lendemain, Mais le lendemain, à l'aurore, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu, il est capable de t'élever, Il est capable. il est capable de te Il a baissé. Il est capable. Dieu a fait pousser en un clin d'œil l'arbre. Et pour que l'ombre de l'arbre protège son serviteur Jonas. C'est ça. Et jusqu'à le lendemain, le même Dieu, puisque Jonas n'a pas changé sa position, s'il n'a pas changé, tu n'as pas changé ta position, Dieu ne changera pas non plus sa position. Dieu envoie un ver de terre. Excusez-moi, un ver de terre. Qui vient, qui fait quoi? Qui pique Le ricin l'arbre. Et l'arbre devient comment, maman? sécha. L'arbre sécha. Il n'y avait plus de l'ombre. C'est ça, maman. Ce qui faisait sa fierté, ce qui faisait la force, Ah, ce qui faisait la Jésus. joie, Ah. ce qui faisait la gloire. Ah, Dieu a séché ça. Alléluia. Dieu va sécher dans la vie de tes ennemis. Amen. Dieu est sur le point d'arrêter ce qui fait la gloire. Amen. De les dépouiller. Amen. De les dépouiller jusqu'aux racines. Amen. Un ver qui vient piquer un arbre. Entre le ver et l'arbre, c'est lequel qui est plus dur? C'est l'arbre. Aïe. Le ver, il pique l'arbre. Et l'arbre sèche. Dieu a mis sa puissance. Dieu a mis un épée dans la bouche du ver de terre. C'est ça. Et il a piqué l'arbre. La puissance de Dieu a fait sécher l'arbre Amen. le lendemain. Et Jonas s'est retrouvé au soleil. Toi, longtemps, tu as marché sur le soleil. Longtemps, toi et moi, on était au soleil. Mais c'est notre tour maintenant de ne plus être au soleil. Amen. C'est ton tour maintenant de ne plus être au soleil. Amen. C'est ton tour maintenant de te réjouir. Amen. C'est ton tour maintenant de dormir sur l'esprit. Amen. C'est ton tour maintenant que ta bâtisse soit climatisée. Amen. C'est ton tour maintenant que ton salon soit climatisé. Amen. C'est ton tour maintenant que ta cuisine soit climatisée. Amen. C'est ton tour maintenant que je ne sais où soit climatisé. Même dans les petits coins soit Amen. climatisé. C'est ton tour maintenant que la Amen. gloire vient sur toi. Amen. Ce qu'ils avaient séché sur toi, ce qu'ils avaient détruit en toi, l'Éternel relève. Alléluia. L'Éternel va faire revivre cela. Amen. Et de leur côté, tout va devenir sèche. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un qui m'a compris. Alléluia. La puissance de Dieu. La puissance aussi de la repentance. Alléluia. Oui, maman. Au lever du soleil, Au lever du soleil. Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Il répète encore. J'ai dit, ton ennemi va répéter. Alléluia. Dieu a fait venir faire, il a envoyé quoi? Le soleil. Pour taper sa tête, le brûler. Brûler sa tête, le brûler tout même, son corps. Et il demande à Dieu, j'ai préféré mourir que de souffrir comme ça. C'est ça. Tu m'as utilisé, j'ai fait. Mais est-ce qu'il a changé son cœur? Même s'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Mais est-ce que l'attitude de son cœur a changé? Est-ce qu'il a changé sa position, sa manière d'agir, sa manière de faire? Non. S'il n'a pas changé, Dieu aussi connaît, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu te connaît, il me connaît. Amen. Il sait qui va à l'église avec un cœur sincère, Alléluia. qui est réellement converti, Amen. qui n'est pas converti, Amen. qui craint Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui, quand il voit l'homme de Dieu, il fait sortir tous ses 32 ans et qui, dans le dos, les 32 ans, il prend pour mordre dans son dos. Qui Dieu sait. C'est ça. Dieu sait. La mère que tu prends, maman, tanti, Dieu sait derrière. Si tu ne prends pas ses mains pour dire tu vas voir. Mais Dieu va sécher ses mains. Amen. Dieu va sécher ses dents. Amen. Ses 32 dents vont tomber. Amen. Parce que ces 32 dents ne peuvent pas mordre le dos d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Vérité. Ton doigt ne peut pas toucher. Vérité. Alléluia. Amen. Hey! Amen. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né d'une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Voici, ce soir, le Seigneur ne nous demande pas autre chose que la repentance sincère. Amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire avec bon cœur. Amen. Il y a des gens dans la maison de Dieu, dans les églises ou dans la ville. Ils viennent parce que l'autre est venu faire, moi je vais faire. C'est ça. Parce que l'autre a donné bise, moi je vais faire bise aussi. Concurrence. Mais en faisant ça, il y a quoi qui se trouve dans tes bises que tu donnes dans le jour de ton frère ou de ta sœur ou de l'homme de Dieu? Dieu sait. Amen. Dieu dit d'être sincère. Amen. Vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu te connaît. Dieu connaît tes pensées. Tu fais exprès comme si tu nous aimes. Tu fais exprès comme tu aimes tes frères. Tu fais exprès comme tu aimes ta soeur. Mais Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Dieu sait que c'est la sorcellerie que tu fais. Dieu sait que c'est la sorcellerie pure que tu fais. Dieu te demande de te repentir. Amen. Dieu te demande d'arrêter de jouer le jeu de l'hypocrisie. C'est ça, maman. C'est l'hypocrisie que tu fais. C'est ça. Arrêtez de faire l'hypocrisie. Parce que Dieu sait tout. Il voit tout. Amen. Il connaît tout. Amen. Alors ce soir, nous allons nous arrêter là. Voici l'histoire de Jonas. Jonas ne fait qu'insister pour que si telle personne est bénie, moi je préfère mourir. Est-ce que ça ne t'arrive pas? Est-ce que ça n'arrive pas dans les églises? Est-ce que ça n'arrive pas dans les familles? Est-ce que ça n'arrive pas dans les foyers? Mais si vous n'arrêtez pas d'être mauvais vis-à-vis des uns et des autres, ce qui est arrivé à Jonas va t'arriver. Amen. Ce qui est arrivé à Jonas va vous arriver. C'est ça. Pour ne pas que ça vous arrive, il est mieux d'obéir à Dieu. Amen. Et de demander à Dieu de changer ton attitude, Amen. de changer ton cœur. Amen. Parce que même quand tu joues l'hypocrisie pour faire comme les autres, on sent ça sur ton visage. On voit ça. On sait que tu n'es pas sincère. On sait que l'amour que tu fais là, l'amour que tu manifestes, ce n'est pas de bon, l'amour réel, l'amour vrai. C'est l'hypocrisie. C'est ça. Dieu dit arrêtons cela. Pitié. Et aimons-nous les uns et les autres. Amen. Et soyons soumis à la parole de Dieu, à Dieu et à sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous apprend à l'obéir. Amen. Soyons des hommes et des femmes obéissants à la parole de Dieu. Amen. Et à l'ordre de Dieu. Amen. Et à la voix de Dieu. Amen. Ce soir, que l'Éternel nous délivre de tout ce qui nous a amenés à être rebelles vis-à-vis de lui. Amen. 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 Nous allons prier. On va prendre 5 minutes pour prier, pour demander pardon à Dieu. Là où tu te trouves, dans ta maison, dans le pays, dans l'endroit où tu te trouves, dans la voiture, demande pardon à Dieu. Tu connais ton cœur. Dieu te connaît. Si tu es en train de faire remuer tes lèvres, c'est cadeau. Dieu ne te pardonnera pas. Ce sera comme le tas de Jonas. Alléluia. Amen. Alléluia. Ta grâce. Alléluia. Je me tiens Seigneur, devant nous toi, venons à Seigneur. toi.
Nous te demandons pardon pour nos vies, pour nos caractères, nos comportements. Seigneur, aie pitié de nous. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous t'avons désobéi. On a été méchants vis-à-vis de nos frères et sœurs, méchants vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de mon frère. Ce que tu m'as dit de dire, je n'ai pas dit. Ce que tu m'as dit de faire, je ne fais pas. Ou j'ai fait un contre-cœur. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Lave-nous, lave nos bouches, lave nos vies et délivre-nous. Et donne-nous de voir ta faveur, ta grâce. Accorde-nous ton amour, accorde-nous ta faveur. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes au nom de Jésus. Amen. Je vais demander au peuple de Dieu, à partir de minuit, reprenez ce programme-là et ce message-là. Écoutez et à vous et toute la famille, réunissez-vous et priez, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Et jusqu'à 2 heures du matin, Dieu va vous pardonner. Alléluia. Demain, à partir de 19h, Papa Ouattara Eli sera là pour nous diriger dans la prière. Priez jusqu'à triompher. Alléluia. Ne manquez pas, ne ratez pas. Amen. Mais ce soir, je reviens. Ce moment, on n'a pas eu assez de temps pour prier parce que le temps a avancé. Mais la nuit, avant de dormir, il faut prier avec ces moments que nous venons de passer. Relis les passages et vois ton histoire. Vois toi-même dedans. Et ne vois pas que pendant que je prêche, c'est l'autre maman parle. Non, c'est de l'autre maman parle. Maman parle de nous tous et de moi-même. Amen. 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 Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu veille sur notre nation. Amen. Que Dieu nous accorde la joie, Amen. La vie, Amen. L'abondance. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Nous vous aimons. À demain. Si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Moi je l'exaucerai s'il se répand de tout son cœur. Je l'exaucerai, moi je l'exaucerai, je l'exaucerai. Moi je l'exaucerai, je l'exaucerai. Je guérirai sa maladie, je délivrerai ce pays. S'il s'humilie, qu'il reconnaisse ses fautes, qu'il cherche ma face et qu'il s'approche de moi, je l'exaucerai. Moi, je l'exaucerai.